Et bonsoir à tous. Figurez-vous que l'autre fois je me suis aperçu qu'on s'appelait le VHS et qu'on n'avait pas encore fait de vidéo sur les VHS. Alors du coup, aux grands mots, les grands remèdes, je vais faire non pas une vidéo mais une série de vidéos sur les VHS. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Bon, après c'est vrai qu'on s'est appelé le VHS et plus pour l'état d'esprit on va dire, ce que ça représente. Mais il y a quand même des choses à dire sur l'objet en lui-même. Et moi, j'avais pas de collection de VHS, hein, de vraiment à moi, il m'en restait peut-être une ou deux. Par contre, j'étais équipé magnétoscope, et puis je louais beaucoup et j'enregistrais, on se passait des films. Enfin voilà, c'était plutôt la débrouille. J'avais pas vraiment de collection. Et là, du coup, je me suis remis un petit peu à racheter sur quelques VHS sur lesquels je tombais, notamment en brocante et tout. Donc on trouve un peu de, de tout et de n'importe quoi, comme ce qu'il y avait un peu à l'époque. Et ça m'a fait replonger petit à petit, je me suis aperçu de choses. Et on parlera aussi de l'aspect technique. Alors je suis pas un professionnel, mais je vais me renseigner petit à petit parce que bon, j'ai un magnéto, mais bon, je pense que je vais en racheter un deuxième, peut-être un peu plus perfectionné. Faut que je me rachète une cathodique et tout. Enfin, faut que je m'équipe un peu mieux. Et je me renseigne parce que je connais les bases, mais bon, je suis pas un spécialiste. Moyen aussi de mettre les bandes en version numérique. Je pense maintenant assez facilement. Donc bon, moi, j'aime m'y intéresser. Et puis du coup, bah, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous faire partager un peu mon expérience. Mais là, on va surtout parler des souvenirs dans cette première vidéo. Alors, on va dire une première vidéo un peu introduction. Je vais vous présenter vite fait, hein. Là, j'ai regardé un peu ce que j'avais. J'ai fait quelques, quelques tas de VHS et puis on va essayer de voir quelques thèmes en fait grosso modo. Bon, là, c'est plus une introduction. On va voir un peu grosso modo, hein. Ouais, je mets des gros guillemets. Ce qui se faisait un peu à l'époque en termes de VHS. Donc tout ça, c'est des vidéos que enfin, c'est des VHS que j'ai racheté récemment en brocante, voilà quoi. Ça coûte pas très très cher, hein, tous ceux qui sont intéressés, c'est le moment, parce que je pense qu'il y a déjà des VHS qui cotent. C'est comme les DVD et tout, c'est vraiment un domaine. Donc ceux que ça intéresse, je pense que c'est maintenant, parce que ça, c'est pas le genre de, c'est des choses qui commencent à devenir assez rares, hein, mine de rien. Donc voilà. À vous de jouer, si ça vous intéresse. Donc, on va commencer par bon, les vidéos classiques. Bon, là, j'ai pris Suspiria d'Argento parce que j'ai trouvé récemment. Player, il aime bien il adore le réalisateur, le film. Et là, je trouvais en plus un visuel assez stylé. Bon, là, c'est c'est assez rare, hein, ce genre de visuel. Vous allez voir sur les cassettes. Mais là, c'est un film classique. Donc, vous aviez des films classiques. Donc là, c'est des originales, hein, vous allez voir. Dans les prochaines vidéos, vous aurez un peu de tout et n'importe quoi, hein, dans les petites étiquettes. Les boîtiers, c'est pareil, hein, il y a vraiment des différences dans les boîtiers, dans les VHS aussi. Alors après, je parle même pas des maisons d'édition et tout le reste. C'est vraiment un vaste domaine. D'ailleurs, je vous recommande, tiens, tant qu'on en parle, je vous le montre. C'était, il est sorti, je crois, je sais pas quand. Ouais, il doit y avoir la date là-dessus. Même pas. Pas de date. Ah si, non. Ouais, je vois rien. C'est moi qui déconne. Bah, ça doit être moi qui dois déconner. Bref, ouais, c'était une édition hors série peut-être. Un Mad Movies, 50 ans de VHS, ça retrace toute l'histoire. C'est assez bien documenté. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la production, bien sûr, bah, le cinéma de l'époque. Ah, ah ouais, c'est énorme. Il faut du volant. De la production, il y a du film d'horreur, bien évidemment. René Château, enfin tout ce qui est aussi, voilà, vous voyez, tout ce qui est français, production française. Voilà, ça c'était le René Château, hein, c'est classique, en VHS. Bébel, magnifique. Voilà, je vous... Alors je l'ai pas relu récemment, mais peut-être que je le relirai. Mais bah, sinon je vous conseille, hein, de le lire. Hop. Et ouais, moi j'ai appris des trucs, alors là, j'ai plus exactement de souvenirs, mais
Je vous filerai des petites infos comme ça au fil des vidéos. Donc voilà, vous avez des VHS, on va dire classiques de films. Voilà, ça, on va dire, c'est le côté classique. Alors ensuite, vous aviez un peu de tout. Avec les VHS, franchement, à l'époque, il y avait vraiment de tout, au final. Je pense même qu'il y avait vraiment plus de diversité quand on va dire qu'à l'époque DVD, voire même maintenant pire en Blu-ray. Il y avait vraiment de tout et n'importe quoi. Ils se sont vraiment lâchés à l'époque. Ça marchait de toute façon, tout se vendait comme des petits pains à l'époque. Donc ça produisait de partout. C'était vraiment l'opulence au niveau, voire l'overdose à un certain moment donné. Comme un peu avec les DVD, hein, rappelez-vous les bacs à DVD. Ouais, c'est un peu fini comme ça avec les VHS. Donc là, il y avait des documentaires, carrément TF1, je crois, Roswell, hein, Jacques Pradel. Il y a le tampon TF1, la plus grande découverte de tous les temps, point d'interrogation. Ah, le petit sourire en coin de Mr. Jack. Donc il y avait des documentaires comme ça qui passaient sur TF1 et qui étaient même des exclusivités des fois. Donc il y avait des petits documentaires. Alors vous aviez aussi, voilà, ça c'était des bons, là c'est Hitchcock. Vous aviez des collections qui venaient, bah, comme les Mad Movies un peu. D'ailleurs, attendez. Ouais, voilà, là aussi, on en reparlera juste après. Des collections que vous pouviez avoir avec des magazines ou des trucs comme ça, quoi. Alors là, c'est dommage. Alors j'ai réussi à choper quasiment toute la collection du Hitchcock. Et ce qui est dommage, c'est que la personne, elle a mis des annotations ici, des numéros notamment, parce qu'elle devait faire acheter toute la semaine. Ou s'abonner pour avoir. Des fois, il fallait s'abonner pour avoir les numéros suivants. Vous savez, c'était un peu comme les trucs de maintenant. Hein. Les deux, trois premiers numéros sont pas chers et après, ça devient plus cher ou plus chiant pour les avoir. Bref. Donc, j'ai réussi quand même à choper la collection intégrale. Et donc, voilà, bah, à l'époque, ça doit être. Voilà, c'est les éditions Atlas. Voilà, les éditions Atlas, beaucoup faisaient ça. Vous voyez, marqué ici, là. Il y avait Mad Movies à l'époque aussi. Mad Movies. Avec des VHS. Alors, bon, bah, là j'en ai sorti un. Ça, c'est les Mad Movies de maintenant. À l'époque, vous aviez la VHS dedans. Donc, autant vous dire, fallait avoir un sac à dos quand vous alliez au marchand de journaux. Hein, parce que ça, VHS, ça pèse très très vite. On en reparlera d'ailleurs et je ferai une autre vidéo spéciale sur les coffrets VHS. J'en ai réussi à en choper quelques-uns parce que oui, il y avait des coffrets de VHS. Hein. Ça pouvait monter aussi, je sais pas jusqu'à combien. Mais ouais, il y avait des sacrés coffrets. Moi, j'en ai pas des très très gros pour le moment, mais peut-être on verra. D'ici là, j'en ai trouvé des plus gros. Peut-être les dents de la mer, on verra. Donc voilà, vous aviez des VHS qui étaient faites avec des magazines et qui étaient des séries. Alors, séries de l'horreur, séries des classiques, bien évidemment. Il y avait un peu de tout. Puis on va s'ouvrir quand même la Hitchcock Work intérieure. Attendez, vous voyez rien là. Oh là. Voilà, rien de spécial sur les cassettes. Pareil sur le... Ah si, tiens. J'avais vu, je vais vous le montrer. TF1, vous voyez quand même, je sais pas si vous le voyez. Ah si vous le voyez là. Logo TF1 quand même, hein, sur la jaquette. Euh... Amaury. Il y a même le numéro de téléphone, hein. Je sais pas si on peut appeler. Alors ça, j'ai regardé l'année, ouais, c'était 95. Hein. Bah ça commence à être la fin. Hein. Par contre, leur boîtier, franchement, waouh. Franchement, la qualité de leur boîtier, c'est du plastique hyper costaud. Là, ça a combien de temps maintenant? Bah, ça commence à avoir 30 ans. Le truc, il a pas bougé. Hein. Et les VHS, c'est pareil. Franchement, alors, autant il y a des boîtiers qui se dégradent très vite, hein, les boîtiers de mauvaise qualité. Mais alors, les VHS, bah, déjà, c'est vrai qu'elles sont protégées quand même par leur boîtier. Hein. C'est le boîtier qui prend tout, en fait. Hein. Mais alors, les VHS, alors après, on parlera des bandes. Hein. Ça, c'est une autre question. Combien de temps ça va durer? C'est comme les DVD, hein, la durée vraiment des bandes. Hein. En fait, vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas vraiment propriétaire. Hein. Tout a une durée dans le temps. C'est presque de la location à longue durée. Hein. Les DVD pareil, les Blu-ray peut-être un peu plus costaud. Bon, on en reparlera. Autopsie d'un extraterrestre. Quand même. Mais vous voyez la VHS, regardez, elle est nickel chrome. Le plastique, tout.
Ça bouge pas d'un poil, hein. Ça a 30 ans, ça bouge pas d'un poil pour le moment. Donc voilà, on avait ça. Qu'est-ce qu'on avait? Bah forcément, il y avait tout ce qui était musique. Michael. Là, il y a du Michael. Énorme. Extreme. Là, des fois, il y avait des petites, vous voyez, vous avez quand même des petites décos qui sont sur la jaquette intérieure. Pareil, petite déco sur le truc. Ah! Alors ça, on en reparlera. Bon, ça n'a rien à voir, mais là, c'est pour copier les VHS. On en reparlera dans une autre vidéo, ça. C'était la bonne vieille époque. Donc quand je vous dis que vous aviez tout et n'importe quoi, c'est que vous aviez tout et vraiment n'importe quoi. Ah, Costa Croisière. Alors ça, c'est des boîtiers déjà différents. Il est hyper costaud. Bon, la cassette Magnex, je crois que c'est pas de la grosse qualité. Hein. Vous voyez, pareil, là, vous avez des... bon, forcément, il y a moins de bandes, hein, c'est des vidéos promotionnelles qui durent 20-30 minutes, voilà. Et des trucs comme ça, vous en avez, mais dans toutes les couleurs. Vous avez aussi... Alors ça, j'avais rarement vu ça. Alors après, c'est de la VO. Il y avait de la VO. Hein, il y avait de la VO. En VHS également. Eh oui, il y avait des puristes aussi à l'époque. Et alors ça, ce format-là, j'ai rarement vu hein, sur une VHS. Un format comme ça, paysage. Ah, labyrinthe. Avec un petit holo très sympa. Ils faisaient du meilleur boulot les Américains déjà à l'époque. Ah, on a les Muppets de l'espace. Énorme. C'est la Columbia, Tristar. C'est toute l'équipe. Ouais, ah là là, je sais plus comment il s'appelle. C'est Ernest? Ah, je sais plus. Là, voir pas. Là, les gars, on retourne dans le passé là. Là, vraiment. Ah putain, ça sent les années 80. The Wombles, je connais même pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Animal Arc. Ah, il y a des trucs. Hein. Oh là, Madeline, je connais pas non plus. Hook. Ou la revanche. Labyrinthe, énorme. Regardez ça. Ah, ce petit fascicule. Est-ce que vous avez des petits fascicules comme ça dans vos DVD? Oh là là, c'est bleu. Alors là, les gars, ça sature le bleu. Putain, désolé hein, pour vos yeux. Oh, on dirait... Ah ouais, putain, c'est un bleu profond. Hein. On dirait le grand bleu. J'ai envie de plonger dans le livret. Oh, énorme, Fivel. Regardez avec mes petites oreilles. Que... Ah ouais. Bon, enfin voilà quoi. Hein. Il y avait des trucs sympas. Il y avait des trucs très sympas. Et puis il y avait des trucs aussi, voilà, l'Amérique interdite. Tout ce genre de conneries, la face cachée de l'Amérique. À l'époque, ça faisait scandale. C'est le 2, je me rappelle pas avoir vu le 2. Il y avait bien évidemment les faces à la mort. 1, 2, 3. Donc là, c'était des, entre guillemets, des morts en direct. Hein, déjà à l'époque, avant YouTube. Et c'était des scènes, bon, pour les trois quarts, fake. Hein, des fausses morts en direct. Il y avait une cassette, je crois que c'était je sais plus si c'était la première ou pas, c'était carrément que des autopsies. Donc là, oui, c'était pas du fake, mais enfin, encore, je sais même pas. Mais bon, c'est des autopsies, donc forcément, c'était un peu dégueulasse. Et les trucs, par contre, moi, qui m'avaient le plus marqué, c'était... je sais même pas si c'est pas dans l'Amérique interdite, je me rappelle plus, parce que je confonds un peu les deux. Dans les Faces à la mort ou l'Amérique interdite. L'Amérique interdite, où... moi, ce qui m'avait marqué, c'était... ils allaient dans des pays qui consommaient des trucs un peu bizarres. Je me rappelle d'Américains qui consommaient des vers de terre ou des jus de vers de terre. Un peu écœurés. Et puis des fois aussi des façons de consommer. Par exemple, ils mangeaient de la cervelle de singe vivant à table dans des restaurants, un truc comme ça. Enfin, c'était assez glauque. Hein. Très très glauque. À l'époque, tout le monde s'en foutait. Hein. Il n'y avait pas de... hein, personne criait au scandale. Mais ouais, ça sortait sur des cassettes de ce type-là, qui faisaient un peu, c'était un peu les cassettes que tout le monde louait, c'était un peu les serpents de mer des vidéoclubs, ce genre de cassettes. Hein. Cannibal Holocaust aussi. On en reparlera. J'espère que je la trouverai, tiens, Cannibal Holocaust en VHS. Je crois qu'on en parle, il y a des choses à dire. Ça fait déjà un quart d'heure. Hein. Je voulais faire des vidéos assez courtes de 10 minutes. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo
La prochaine vidéo, allez, je vous tease un peu, ça sera une vidéo spéciale VHS de meuf. À la prochaine, les gars.